Les mathématiques du coronavirus, exercice 2. On va s'intéresser au cas des États-Unis pendant le mois de mars. Je vous ai mis à droite un tableau avec, pour chaque date, le nombre total de cas référencés comme ayant été atteints du Covid-19. Alors total, ça veut bien dire que au 1er mars, j'avais 69 cas au total répertoriés, donc 1er mars et les jours précédents compris. Au 2 mars, il y avait eu 89 personnes au total, soit 20 personnes de plus que la veille, etc. Alors je vous demanderai d'abord de représenter graphiquement ces données pour que justement on puisse visuellement se représenter ce qui s'est passé pendant le mois de mars aux États-Unis. Ensuite, je vous demanderai de me dire de quel pourcentage on a augmenté le nombre de cas chaque jour. Donc par exemple entre le 1er mars et 2 mars, on est passé de 69 à 89, ça correspond à quel pourcentage d'augmentation? Puis de 89 à 103, etc. Comme vous aurez 30 pourcentages d'augmentation à calculer, si vous savez utiliser un tableur, vous gagnerez un peu de temps. Mais on peut tout à fait faire les calculs à la main. Et puis, on a donc 30 pourcentages d'augmentation qui vont varier légèrement selon les jours. Donc comment est-ce qu'on pourrait résumer l'information et puis avoir un pourcentage qui sera celui qu'on prévoit pour la suite? Et justement, si la progression avait continué à ce rythme, à quelle date la population entière des États-Unis aurait été touchée et à quelle date la population mondiale entière aurait été touchée? Je vous encourage vraiment à faire ce travail avec un papier, un stylo, prendre des notes, faire des calculs. Dans la suite, je vous donne des solutions. Je ne fais pas de solution unique, vous le verrez. Alors d'abord, pour la représentation graphique, eh bien, en fait c'est assez simple, parce que ce tableau qu'on a là, c'est exactement un tableau de valeur. Le tableau de valeur d'une fonction qui a une date associe un nombre de cas. Alors il y a juste un problème avec le fait de partir d'une date. Nous on a vu plutôt des fonctions numériques. Alors c'est pas trop gênant tant qu'on se limite au mois de mars, mais on voit bien que si je passe au 1er avril, ben j'ai 1er mars, 5 mars, 1er avril, c'est pas très commode pour faire des calculs. Les fonctions qu'on a utilisées nous, qui sont des fonctions donc numériques réelles, eh bien elles vont prendre en entrée un nombre, et elles vont donner en sortie un nombre. Et ici ce ne sont pas des nombres, ce sont des dates. Alors je vous propose une toute petite modification, c'est de partir vraiment de nombres en considérant le nombre de jours écoulés. Donc au 1er mars, c'était écoulé 0 jours depuis le 1er mars, au 2 mars, c'était écoulé 1 jour depuis le 1er mars, et au 31 mars, c'était écoulé 30 jours depuis le 1er mars. Et ça ne pose pas de problème du coup si on passe en avril. Au 1er avril, il s'était écoulé 31 jours depuis le 1er mars. Voilà, en utilisant comme ça le nombre de jours écoulés depuis le 1er mars, on a une fonction numérique d'un nombre réel vers un nombre réel, et avec laquelle on va pouvoir faire des calculs si nécessaire. J'ai donc dit j'ai un tableau de valeurs. J'ai un tableau de valeurs, bah c'est simple, il faut que en abscisse je mette, qu'est-ce que je mets en abscisse? Le nombre de jours écoulés, donc je vais appeler ça le temps, et en ordonnée, qu'est-ce que je mets? Le nombre de cas. Et maintenant il faut que je gradue. Alors, comment est-ce que je vais graduer mon axe des temps? Bah, je regarde mon tableau de valeurs puisqu'il est déjà là. Je dois aller de 0 à 30 jours écoulés. Moi j'ai une quinzaine de traits, donc je vois bien qu'il va falloir que j'aille en gros de 2 en 2. Donc 2 jours, 4 jours, etc. jusqu'à 30. Et puis pour mon nombre de cas, je dois aller de 69 jusqu'à 164 620. Alors si je veux aller jusqu'à 160 000, j'ai intérêt à aller de 20 000 en 20 000. Et donc, je gradue comme ça mon axe désordonné. Et maintenant que c'est gradué, le plus dur est fait, j'ai plus qu'à reporter les points. Donc au jour 0, j'avais 69 cas, donc au jour 0, 69 cas, c'est très difficile ici. C'est quasiment 0 par rapport à l'échelle que j'ai choisie. Au bout de 2 jours, j'ai 103 cas, c'est encore quasiment 0. En fait, le premier nombre que je peux un peu placer, qui décolle un peu, c'est on va dire au 15e jour, les 3774 cas, là je commence à décoller un petit peu. Et puis à partir de là, je vais aller de 2 jours en 2 jours, donc le 16e jour, j'ai 4661 cas, puis le 16e jour, j'ai le 18e jour, j'ai 9415 cas, donc je suis presque à la moitié de ma graduation, etc. Je vais pas y passer trop de temps. Voilà comment les points se situent, et on a une magnifique courbe. Pour ceux qui la reconnaissent, c'est la courbe d'une fonction exponentielle, assez clairement. C'est-à-dire qu'on a une progression qui est de plus en plus forte dans l'absolu. À la fin de cette vidéo, en complément,
On ira regarder ce qui se passe ici. La deuxième question, elle consistait à vous demander quels sont les pourcentages d'augmentation entre le 0 jour écoulé et 1 jour écoulé, ou entre le 1er mars et le 2 mars, puis entre le 2 mars et le 3 mars, etc. Alors, commençons par le début. Quand je passe de 69 à 89 cas au total, quel est mon pourcentage d'augmentation? Pour calculer ce pourcentage d'augmentation, je vous propose de partir de notre fameuse formule magique qui fonctionne à peu près tout le temps quand on est dans des pourcentages, c'est le après égale avant fois coefficient. C'est quoi ici mon après? C'est les 89 cas que j'ai au 2 mars. C'est quoi mon avant? C'est les 69 cas que j'ai au 1er mars. Et mon coefficient, c'est justement ce que je cherche, c'est ce qui va représenter mon augmentation. Donc j'ai 89 égale 69 fois coefficient, et donc le coefficient c'est 89 divisé par 69. Ce qui fait à peu près 1,29. Et 1,29, en principe, vous savez que ça fait une augmentation de 29%. Explication rapide pour ceux qui auraient oublié le lien entre le coefficient et le taux d'augmentation. Je vous rappelle que augmenter d'un certain pourcentage, t par exemple, ça revient à multiplier par 1 plus t sur 100. Et c'est ça qu'on appelle le coefficient. C'est le nombre par lequel on multiplie pour faire l'augmentation de pourcentage. Donc ici on veut que notre 1 plus t sur 100 est égal à 1,29. Alors c'est peut-être déjà clair pour vous, ça fait 1 plus 29 sur 100 qui est égal à 1,29. Si c'est pas clair, vous résolvez ça comme une équation, donc on retranche 1, on multiplie par 100 et on trouve t égale 29, et donc multiplié par 1,29, ça revient bien à augmenter de 29%. Voilà, après cette petite digression, on va aller beaucoup plus vite pour les autres. Passer de 69 à 89, ça revient à augmenter de 29%. Maintenant, passer de 89 à 103, ça revient à quoi? Eh bien, je dois juste faire 103 divisé par 89, ça fait 1,16, et donc ça correspond à une augmentation de 16%. On voit ici l'intérêt d'utiliser ce genre de raccourci plutôt que d'utiliser des tableaux de proportionnalité avec les pourcentages. Là, pareil, 125 divisé par 103, ça fait 1,21, donc j'ai une augmentation de 21%. 159 divisé par 125 égale 1,27, donc 27% d'augmentation. Je passe rapidement pour la suite, vous mettez pause si vous avez besoin de voir les détails des calculs. On a donc calculé les 7 premiers pourcentages, on en a 30 à calculer. À la fin de la vidéo, je vous montre comment on peut faire ça avec un tableur, mais vous voyez que les calculs vont relativement vite aussi à la main et que c'est faisable. Je ne les ai pas détaillés, mais voici mes pourcentages d'augmentation. On a fait ensemble les 7 premiers. J'ai complété, donc j'ai des pourcentages d'augmentation quotidiens qui vont de 15% au minimum à, on voit, 51%. Alors 15%, comme là on est en fin de série, peut-être qu'il y a déjà des effets de décisions sanitaires qui sont visibles. Bon, toujours est-il que si je veux faire des prévisions, il va falloir que je puisse dire, dans les jours suivants, je prévois que le nombre de cas va augmenter de tel pourcentage chaque jour. Et avec une telle disparité, j'ai pas une seule valeur, donc il faut que je décide de la manière dont j'agrège les valeurs. Comment est-ce qu'on peut agréger des valeurs? Il y a deux valeurs centrales que vous connaissez particulièrement, c'est la moyenne. Donc ça consiste à faire la somme de tous ces pourcentages, puis je divise par 30, et je trouve un pourcentage moyen de 29,9, on va dire donc 30% d'augmentation en moyenne. Une autre chose que vous savez faire, c'est la médiane. Alors pour faire la médiane, je dois d'abord remarquer tous mes pourcentages dans l'ordre, et puis comme j'ai 30 valeurs, je fais deux groupes de 15, et ma médiane, je la lis à la limite entre mes deux groupes, donc ici je suis exactement à 28. Donc j'ai une médiane de 28%. Alors qu'est-ce que je dois choisir? Si je prends la moyenne des pourcentages, le défaut c'est que je donne beaucoup de poids à mes 15, enfin je donne beaucoup de poids, je les compte, en tout cas je tiens compte qu'il y a eu des 15 et qu'il y a eu des 51, en fait je tiens compte de toutes les valeurs, y compris les valeurs extrêmes. Le problème c'est que ces valeurs extrêmes, elles sont peut-être aberrantes, peut-être qu'elles viennent de défauts de manière de compter. Et la médiane, au contraire, neutralise ces pourcentages extrêmes. Alors que peut-être on voudrait les compter parce que il faut en tenir compte. Il y a eu des jours où il y a eu un fort taux d'augmentation et puis des jours où il y a eu un faible taux d'augmentation. Donc, comme dirait Cristiano Ronaldo, coup-ci, coup-ça, on ne sait pas trop quoi prendre et donc je vous propose de prendre 29%. On suppose donc que le nombre de cas aurait augmenté de 29% par jour sans intervention. Alors qu'est-ce qui se serait, quand est-ce qu'on aurait atteint la population totale des États-Unis? Eh bien, on peut déjà remarquer qu'augmenter de 29%, ça revient multiplié par 1,29 chaque jour.
et on peut du coup utiliser notre formule magique après égale avant fois coefficient puissance n. Donc ici notre avant c'est les 69 cas qu'on avait au 1er mars, notre coefficient d'augmentation c'est le 1,29 qui correspond à une augmentation de 29%, et je dois faire fois 1,29, fois 1,29, etc. autant de fois qu'il y a 2 jours où je répète cette augmentation de 29%. Ici je ne sais pas combien de fois je dois le répéter, ce qui est sûr c'est que je dois obtenir un après de 330 millions, ce qui est la population totale des États-Unis. Donc je dois résoudre 330 millions égale 69 fois 1,29 puissance n. Alors c'est une équation, puisque j'ai une inconnue, n, et puis des contraintes sur cette inconnue. Peut-être que vous ne savez pas résoudre des équations pour lesquelles n est en puissance. Si vous tombez sur une équation que vous ne savez pas résoudre, eh bien, tâtonnez, c'est-à-dire essayez des différentes valeurs. En plus ici on voit bien, si par exemple je teste 200, alors, après 200 jours je vois que j'ai 9 suivi de 23 zéros, cas qui auraient été, personnes qui auraient été atteintes, donc beaucoup plus que la population mondiale, donc 200 jours, je vois que c'est trop. Donc ici c'est facile, on peut procéder par dichotomie, si 200 c'est trop, testons 50. 50 ça fait 23 millions, après 50 jours j'aurai 23 millions de personnes atteintes. C'est pas assez. Bon, je vais viser entre les deux, et je vous laisse tâtonner, et on trouve qu'au bout de 60,4 jours, on obtient à peu près 330 millions de personnes touchées. 60,4 jours, ça fait 2 mois après le début, donc ça fait 30 avril, si vous comptez précisément. Et alors quand est-ce qu'on obtient la population mondiale? C'est exactement le même principe, on part de la même équation, simplement ce qu'on veut atteindre c'est les 7 milliards d'habitants, que j'écris 7 fois 10 puissance 9, je vous entraîne en même temps un petit peu avec vos écritures scientifiques, et là aussi on peut tester des valeurs, alors par exemple je teste 100, mais c'est trop, on avait vu que 50 ou 60,4 même c'est pas assez, et puis je vous laisse tâtonner, et on trouve que 72,4 c'est une bonne approximation. Donc 72 jours plus tard, on est le 12 mai, 72 jours après le 1er mars, et donc le 12 mai, la totalité de la population mondiale aurait été touchée. Alors bien sûr, ces résultats sont des approximations, ici des approximations grossières, parce que ce qu'on a fait c'était un modèle grossier avec des hypothèses très simples. Il y a des modèles plus sophistiqués qui donnent de meilleures approximations, n'empêche que les ordres de grandeur nous permettent de nous rendre compte à quel point une progression exponentielle peut être surprenante. Quelques compléments. D'abord par rapport au calcul d'un taux moyen, la manière dont on a procédé n'était pas très propre. Plutôt que d'utiliser une moyenne ou une médiane, ça aurait été mieux de trouver un taux de croissance en résolvant quelque chose du genre après égale avant fois coefficient puissance n, vous commencez à le connaître, où on se dit que, ok, au 30e jour, on avait 164 620 cas. Et on partait de 69, et donc il avait fallu appliquer 30 fois un certain coefficient. Quel est ce coefficient qui nous permette de passer de 69 à 164 620 en étant appliqué 30 fois? Ça, vous pouvez réussir, je pense, à résoudre cette équation. Il s'agit de diviser par 69. On cherche le coefficient, donc on va essayer de zoomer vers le coefficient, mais on est un peu coincé avec cette puissance 30. Alors comment est-ce qu'on se débarrasse d'une puissance 30? Eh bien en prenant une racine 30e. Si je fais la racine 30e à gauche, j'ai racine 30e de tout ça, et racine 30e d'une puissance 30, ça se neutralise, et donc il me reste coefficient à droite. Je calcule, et je trouve à peu près 1,30, donc un taux d'augmentation de 30% était probablement une meilleure estimation du taux quotidien à prendre en compte. Autre complément, et toujours un peu sur ces équations avec des puissances dedans, bon, je vous ai proposé de tâtonner tout à l'heure quand il s'agissait de trouver en combien de jours on atteignait la population entière des États-Unis. Je vous rappelle, on devait résoudre 330 millions égale 69 fois 1,29 puissance n. En fait, on peut résoudre cette équation de manière algébrique. Alors à nouveau, puisque c'est n qu'on veut trouver, eh bien il faut zoomer vers n, donc on va déjà se débarrasser du 69 en divisant par 69, mais maintenant on est coincé avec notre n qui est en puissance. Alors là, ceux qui connaissent le logarithme, vous savez qu'on va utiliser le logarithme. Donc j'utilise le logarithme à gauche, j'utilise le logarithme à droite, et pourquoi j'utilise le logarithme? Parce que c'est un opérateur qui fait tomber les puissances. Donc une des propriétés du logarithme qui est très intéressante, c'est que le logarithme de a puissance n, c'est n fois log de a. Ce qui va me donner ici n fois log de 1,29. Je divise par log de 1,29 et je trouve mon n, et je trouve à peu près 30,54 jours. Alors un autre complément sur le graphique qu'on a représenté. Donc je vous ai dit, on décolle pas, quand on a une échelle comme ça,
qui va de 0 à 160 000 ou 180 000. On a l'impression de ne pas décoller avant peut-être 14e jour, 15e jour, mais on a l'impression que tout ça c'est pareil. Alors zoomons, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que vraiment c'est tout plat? Donc à quoi ça correspond dans notre tableau? Eh bien ça correspond donc à cette partie-là du tableau, hein, du 0e jour au 9e jour. Et je vous propose qu'on dessine ce qui se passe. Et voilà ce qui se passe, hein, du 0e jour au 9e jour. Donc on a aussi une progression qui est exponentielle. Donc on a l'impression que ça décolle pas quand on a une vue comme ça de loin avec des 180 000 cas en axe désordonné, mais si on regarde de près et qu'on regarde en graduant de 0 à 800, on voit que c'est exponentiel. Et en fait ça c'est une propriété des fonctions exponentielles, hein, c'est que chaque fois qu'on zoome, on retrouve cette croissance exponentielle à l'intérieur de ce qu'on zoome, une sorte de fractal. Alors encore une chose, si vous allez sur Our World in Data, d'ailleurs on va y aller, vous voyez que entre le 1er mars et le 30 mars, là, ça va tout droit, et ça fait pas du tout une courbe exponentielle, alors que moi je vous ai montré une courbe exponentielle. Donc est-ce que j'ai triché sur les résultats? Est-ce que c'est eux qui n'ont pas les bons chiffres? En l'occurrence, ils ont les mêmes chiffres que vous, puisque les chiffres que je vous ai donnés viennent de ce site. Donc pourquoi est-ce qu'on a une droite? Eh bien regardez ici en ordonnée, on n'a pas une graduation régulière du type 0, 1, 2, mais on a une échelle logarithmique, on appelle ça, je vais de 0 à 1, puis de 1 à 10, puis si je continuais de 10 à 100, etc. Donc ça s'appelle une échelle logarithmique, ça permet d'éviter ce qu'on a eu tout à l'heure où on ne voyait rien de ce qui se passait ici, puisque on zoome si vous voulez au fur et à mesure qu'on se rapproche vers les petites valeurs. C'est-à-dire que de 0 à 1, on a quelque chose de plus précis que de 1 à 10, qui sera encore plus précis que ce qu'on a de 10 à 100, et beaucoup plus précis que ce qu'on a au moment où on passera de 1000 à 10 000, et de 10 000 à 100 000, etc. Vous avez compris l'idée. Une dernière chose, je vous avais dit que je vous montrerai comment sur un tableur on peut trouver les taux d'augmentation. Bien, qu'est-ce que je dois faire ici? On a dit que je devais faire 89 divisé par 69, c'est-à-dire la case B2 divisée par la case B1. Alors ça, c'est pas forcément génial, en plus je vois pas que c'est un pourcentage, donc ensuite, qu'est-ce que je fais de ce nombre? Bah, je lui retranche 1, et je mets des parenthèses, je multiplie par 100. Ah, pardon, c'était C2. Voilà, donc j'ai 28,9, et je peux encore ici choisir dans le format de, par exemple, afficher qu'un nombre après la virgule. Donc voilà, donc j'ai 29,0% pour passer de 69 à 89. Et ensuite je peux recopier vers le bas, et recopier ici vers le bas, et j'aurai tous mes résultats, puisqu'en fait il va décaler son calcul, il va faire exactement le même calcul, mais une ligne plus bas. Donc 103 divisé par 89, ça donne 1,157, etc. Moins 1 fois 100 arrondi, on trouve 15,7. Alors voilà, c'est fini pour les compléments. Je ne sais pas qui est allé jusqu'au bout de cette vidéo, mais il mérite en tout cas de grands bravos.